Coucou, alors aujourd'hui un nouveau tuto make-up sur les paupières tombantes. Et oui, la fatalité, nos paupières commencent à s'affaisser et donc on se demande comment se maquiller pour ne pas avoir l'effet de cette paupière tombante. Comment se maquiller quand on aime un petit peu plus pousser le maquillage? Vous avez vu sur mes précédentes vidéos que en général je fais des maquillages très naturels et je prône le naturel, surtout passé 50 ans. Mais là, j'ai voulu m'adresser à celles d'entre vous qui aiment avoir un petit peu plus les yeux travaillés et notamment avec le travail du fard. Donc là, vous voyez aujourd'hui, j'ai fait un maquillage donc qu'on appelle un peu type smoky, mais qui surtout a l'avantage de remonter les paupières à condition de bien savoir placer le fard et d'avoir la bonne technique. Alors ce maquillage, il est un petit peu plus technique que ce que je vous ai montré auparavant, mais il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Je vais vous montrer les petits gestes à avoir et vous allez y arriver avec un petit peu d'entraînement sans trop de soucis. Au niveau de la couleur, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai fait là dans les tons chauds un petit peu rouille parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui s'accorde à mes cheveux et à mon teint. Alors oui, une petite précision, on n'accorde pas la couleur de son fard à ses vêtements. Par pitié, ne me faites pas ça. On va toujours privilégier des fards qui ont des teintes qui vont bien avec notre teint et la couleur de nos cheveux. Après, on peut aussi également favoriser les tons qui vont refaire sortir la couleur de nos yeux. Par exemple, moi, j'ai les yeux verts, mais j'ai un vert assez foncé qui se voit pas trop. Donc, pour faire ressortir le vert de mes yeux, si je vais vers l'orangé ou les tons un petit peu prunes, forcément, le vert va ressortir et mes yeux vont paraître plus clairs. De même, si vous avez les yeux bleus, le noir, le prune sont des valeurs sûres pour faire votre œil encore plus bleu. Avant de commencer ce maquillage, on va, bien sûr, vous allez le voir, bien préparer la paupière pour pouvoir faire des beaux dégradés et bien flouter la matière pour pas qu'elle accroche et qu'elle file dans les rides de la paupière. Ça, c'est très important. Et vous verrez également que je commence par faire les yeux avant de m'occuper de mon teint. Pourquoi je fais ça? Parce que le teint, c'est ce qu'il y a de plus important dans le maquillage, c'est ce qui va vous donner l'air lumineuse ou fatiguée. Donc on le garde pour la fin, on le peaufine. Également, quand on va travailler ses yeux avec les fards qui sont très pigmentés, on va forcément, en le travaillant, faire tomber quelques pigments ici sous l'œil, même si on est très précautionneuse. On va forcément faire tomber des pigments. Donc après, on va être obligé de retravailler ici beaucoup les cernes. Ça va faire un paquet, ça va déposer beaucoup trop de matière et puis ça va faire toujours une ombre et ça va pas être joli du tout. Alors que si on commence par les yeux, on est tranquille, on peut bien démaquiller le dessous de l'œil et après, on peut bien faire son teint et c'est parfait. Alors avant de commencer ce maquillage, une dernière petite chose. Vous avez certainement vu ces jolies petites bagues que j'ai à mes doigts, qui sont magnifiques, je les adore. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin et il y aura un petit cadeau pour vous. Voilà, je suis prête, donc je vais vous montrer maintenant comment faire ce maquillage en rehaussant les paupières. On va commencer par bien préparer la paupière, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir flouter le fard qu'on va mettre dessus et bien le travailler. Donc j'utilise un anti-cerne, n'importe lequel. Moi, c'est toujours le même, hein. C'est toujours celui-là, vous le connaissez. Donc voilà, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc volontairement, je vais faire un seul œil pour que vous voyez la différence avec l'autre. Donc voilà, j'en mets bien partout. Donc comme je vous disais, hein, j'ai pas fait mon teint. Je commence par les yeux et je ferai le teint après. Une fois que j'ai fait ça, je prends comme d'habitude ma petite poudre translucide, donc qui est extrêmement fine, parce qu'il ne faut surtout pas mettre de poudre épaisse sur la paupière, sinon ça va s'infiltrer dans les rides et ça va être très moche. Après vous allez avoir le fard qui va faire des traits comme ça va vraiment pas être beau. Donc on met cette petite fine couche de poudre. Voilà, qui va permettre au fard de bien glisser.
Donc pour ce maquillage, j'ai décidé d'utiliser la palette de Huda Beauty, qui est la palette Desert Dust, très connue, qui existe depuis longtemps. Que si vous ne l'avez pas, il faut absolument la voir parce qu'elle est magnifique. Donc je vous montre, voilà, toutes les couleurs qu'elle a. Donc moi, comme je vous disais, comme j'aime les couleurs chaudes, je vais utiliser ce fard, celui-ci, et vous verrez à la fin que je vais rajouter une petite touche de lumière avec celui-ci. On va commencer par faire le creux d'orbite, c'est-à-dire ici. C'est ça qui va rehausser notre paupière, qui va donner un effet optique en fait, parce que bien sûr ça ne la rehausse pas, mais ça va donner un effet d'optique que ma paupière est plutôt comme ça. Vous voyez, si elle était comme ça, eh ben, ça serait beaucoup mieux. Mais malheureusement, elle n'est pas comme ça. Elle a tendance à faire ça. Et c'est ça qu'on voudrait maintenir comme ça tout le temps. Donc on va pouvoir, avec cette petite astuce de maquillage, donner la sensation que notre paupière est rehaussée. On va prendre un petit pinceau flouteur. Je vais commencer par poser cette couleur ici, donc la plus claire que j'ai choisie. Et je vais, voilà, je rentre mon pinceau sous l'os ici. Je fais un petit arc comme ça. Alors attention, je démarre au niveau du coin externe de l'œil et je m'arrête ici. Je ne vais surtout pas jusque là parce que cette partie-là, je vous l'ai déjà dit, il faut qu'elle reste très claire. On ne fait pas tout l'œil, mais juste comme ça. On fait un mouvement comme ça en arrondi. Voilà, vous voyez que la matière se dépose et se floute de plus en plus. Et on commence à remonter. Voilà, on remonte pour que ça dépasse. Pour vous donner une indication de l'endroit où vous ne devez pas dépasser ici, pour ne pas faire tomber l'œil, le contraire de ce qu'on veut, on veut remonter. Vous connaissez certainement cette astuce, hein. Vous prenez votre pinceau, les ailes du nez, au coin de l'œil, et voilà, ça vous indique l'endroit ici que vous ne devez pas dépasser. Voilà, en général, ça rejoint la pointe du sourcil, mais après, tout dépend comment sont vos sourcils. Donc, on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité voulue. Voilà, donc on remonte, on fait des petites boucles comme ça, hein. J'appuie très peu avec mon pinceau. En général, toujours dans ce sens-là, pas comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça, beaucoup plus petit, avec des poils assez denses et arrondis. Et je vais prendre la couleur la plus foncée, qui est celle-ci. Voilà, je vais prendre ça. Et ça, je vais le déposer au coin externe de l'œil, comme ça, en ramenant et en faisant un petit, voilà, comme un petit triangle. Je pars de là et je vais en mourant jusqu'à, voilà, moins de la moitié de mon œil. Voilà, vraiment sur le coin externe comme ça. Donc j'en remets, plus je veux l'intensité. Voilà, donc je pars de là et hop, je fais comme ça. Voilà, ça c'est vraiment pour poser la matière. Là, je la travaille pas trop, en fait, je la pose surtout. Voilà, donc là j'ai créé une intensité bien plus forte et maintenant je vais la travailler en reprenant donc le premier pinceau. Et voilà, là je travaille ma matière, je la floute avec la première couleur que j'ai utilisée auparavant. Voilà, afin que les deux se fondent. Et là c'est pareil, tant que vous n'avez pas l'intensité souhaitée, bah, vous pouvez en remettre. Alors je vous en avais déjà parlé, le petit stylo magique. Si vous avez vu mon ancienne vidéo, vous savez de quoi je parle, ça c'est génial. Si vous trouvez que là vous êtes descendu un petit peu plus trop bas,
Et pour faire un contour net, bah voilà, on prend ce petit stylo magique et avec le doigt, hop, voilà, là j'estompe et je fais un trait vraiment net qui remonte. Voilà, c'est mat, c'est très fin, donc ça va pas s'infiltrer dans les rides. C'est exactement ce qu'on veut. J'ai la forme et l'intensité souhaitée. Alors, vous pouvez choisir d'étirer un petit peu plus. Vous pouvez également choisir d'avoir un arrondi un petit peu plus dessiné. Ça, c'est selon la forme de votre œil. Il faut que vous testiez et que vous regardiez ce qui vous va le mieux. Mais voilà, ça, c'est un intermédiaire entre étiré et arrondi. Et en général, ça passe très bien. Je vais prendre... Donc ensuite, je vais reprendre la première couleur, ici, voilà. Et je vais fondre un petit peu le milieu, voilà, de la paupière mobile. Et là, je fais des petits ronds pour fondre bien l'intense et le plus clair, pour avoir un beau dégradé. Voilà, je m'arrête ici, hein. Je ne vais pas de ce côté-là. Donc je fais des petits ronds, comme ça, afin de bien mélanger les matières. Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit crayon marron foncé. Je vais faire un petit trait ici, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vraiment à l'oblique. Mal fait, hein, j'assure, volontairement, comme ça. Juste à l'oblique sur le coin. Et je vais le travailler avec mon pinceau. Là, voilà. Je vais le flouter comme ça. En faisant toujours des petits gestes très courts, des petits ronds, on floute. Ensuite, je vais rajouter donc la petite touche de lumière dont je vous avais parlé. Donc, je vais prendre ça, voilà ici. Et là, je vais pouvoir aller ici. Voilà, donc là, on apporte un petit peu de scintillant pour vraiment apporter de la lumière. Donc sur la paupière mobile et le coin. On a presque terminé. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je mets mon mascara, un primeur, d'abord, toujours. Le Better Than Sex, qui va donner du volume. Et je vais rajouter le Benefit sur la pointe de mes cils pour les allonger. Alors, avec ce genre de maquillage, bon, vraiment, enfin, vous me direz, il faut toujours, en fait, hein, mettre beaucoup de mascara. Moi, vraiment, j'adore le mascara. Et c'est vraiment très, très important dans le regard. Si vous avez mis un petit peu de mascara sur le fard, ça arrive. Vous prenez un petit coton-tige sec, vous ne mettez rien dessus. Vous attendez que le mascara sèche et vous faites ça. Et ça part tout de suite, sans abîmer le fard. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez là, j'ai des pigments qui sont tombés. Donc vous voyez, si j'avais fait mon teint, c'était la cata. Donc là, j'ai pas fait mon teint, donc on prend un petit peu d'eau micellaire. Voilà, hop, petit coton. Et là, je peux tout enlever puisque je ne suis pas encore maquillée. Voilà, donc là, si vous regardez bien, c'est quand même très net entre cet œil-là qui paraît beaucoup plus fatigué et cet œil qui paraît beaucoup plus lifté. Voilà, maintenant que vous savez tout pour réaliser ce make-up, vous avez tous les petits trucs et astuces, entraînez-vous et vous allez y arriver sans problème. Je vous avais promis au début de cette vidéo de vous parler de ces magnifiques bagues. J'ai été contactée par cette marque de bijoux qui s'appelle Who We Are. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et qui a eu la gentillesse donc de m'envoyer ces magnifiques bagues afin de les tester et de vous en parler. Donc c'est une marque française
bien que son nom soit en anglais, ils sont 100% français. Et tous leurs bijoux sont ou en plaqué or ou en argent massif. Donc celles-ci sont en plaqué or. Je vous indiquerai dans la bio de la vidéo le nom de ces deux modèles que j'ai choisis. J'ai reçu dans une petite enveloppe bulle, comme ça, donc ces magnifiques bagues qui étaient présentées ainsi. Donc deux petits coffrets avec un motif différent. Donc on ouvre le petit coffret, déjà c'est très bien présenté. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce petit pochon qui ressemble à un petit pochon en cuir. Donc, évidemment c'est pas du cuir, mais il ressemble à du cuir et je trouve ça très original et ça change des petits pochons qu'on a l'habitude de voir qui sont plutôt très fins. Vous savez, la matière on voit un petit peu au travers. Pour les réutiliser, c'est pas top. Ça, vraiment, pour les réutiliser, si vous voulez emmener vos bagues et les protéger lors de vos déplacements, si vous partez en week-end, voilà, c'est très pratique et je les trouve super mignons. Et ça, c'est une petite touche d'originalité que moi j'apprécie dans la présentation. Je trouve ça très sympa. Donc ces bagues, ça fait 15 jours que je les ai maintenant, donc bon, c'est un petit recul, mais je ne les ai pas quittées. Je me lave les mains avec, je mets du gel hydroalcoolique, forcément en ce moment, beaucoup, même si c'est pas très recommandé pour les bijoux, bah, j'ai le plaisir de constater que ça n'a rien changé. Elles sont toujours voilà, très belles, pas du tout abîmées, nulle part, et vraiment elles tiennent bien. Toutes les matières premières utilisées pour faire ces bijoux sont issues du label RJC, qui est le certificat qui garantit un comportement responsable au niveau de l'environnement et des conditions de travail. Donc c'est pas négligeable, c'est quand même très important de savoir ça. Et ensuite, ce qui me plaît beaucoup avec cette marque, je trouve ça très sympa, c'est que quand vous commandez sur leur site, vous avez systématiquement 50 centimes qui sont reversés à l'une de leurs associations partenaires, qui sont, il me semble, la lutte contre le cancer, la SPA et la lutte contre le Covid-19. Donc, vous choisissez, c'est vous qui choisissez à quelle association vous donnez ces 50 centimes. Et je trouve que c'est quand même un beau geste et c'est très sympa. Dans ma bio, vous retrouverez le lien de leur site où vous pouvez voir toutes les collections. Vraiment, il y a des trucs super jolis, que ce soit les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets. Moi, j'ai choisi 2 bagues, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très sympas. Les bracelets aussi. Voilà, je pense que je vais recommander incessamment sous peu. Et la petite surprise, c'est qu'avec le petit code qui s'affiche ici, STEPH15, si vous commandez en indiquant ce code promo, vous aurez 15%. Donc n'hésitez pas, allez faire un tour, regardez, et vraiment, même si pour vous ou si vous avez des petits cadeaux à faire, il y a vraiment de très jolies choses. Mais attention, si vous voulez commander en bénéficiant de mon code promo, vous avez 1 mois pour le faire à partir de la diffusion de cette vidéo. Donc attention, allez vite voir et perdez pas trop de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, il faut liker, il faut vous abonner et me laisser plein de commentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à me suggérer des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans mes prochaines vidéos. Voilà, donnez-moi des idées parce que des fois, j'en manque un petit peu. Bye bye. Vraiment très joli ces bagues.